Scène 46, plateau 2. À 20 km au nord de Bogota. Tournage de la série qui en ce moment bouleverse la Colombie. Une telenovela fleuve, comme on en réalise des milliers dans le pays. Sauf qu'ici, il n'est pas question d'amour ou de prince charmant, mais d'une histoire taboue, violente, jamais abordée jusqu'à aujourd'hui. Celle de Pablo Escobar, le narcotrafiquant mort il y a bientôt 20 ans. Voici son double, en survêt, bedonnant, portrait craché pourtant de l'homme qui a contrôlé 80% du trafic mondial de coke et mis l'État colombien à genoux. Ça y est, j'ai négocié avec ce monsieur et maintenant je vais lui dire au revoir. On va régler quelques détails. Mais poliment, vous n'allez pas le tuer. Non, aujourd'hui non, je ne tue personne. Je suis un homme de paix. Ce jour-là, Pablo Escobar négocie en secret une trêve avec la classe politique. Des pourparlers dont la Colombie ne parle jamais, mais qui ont pourtant bien existé. Je ne comprends pas pourquoi régler un problème signifie pour vous tuer des gens. Je vous le répète, on n'a jamais tué personne. C'est la force de cette série, basée entièrement sur des faits historiques, précis, réels. Quand une telenovela permet à un pays d'affronter son passé. Qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Se ha hablado mucho de él. El mundo conoce su historia. Y cada uno de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido alcanzados por su sombra. Todos sabemos lo que hizo, pero muy pocos han visto cómo lo hizo. Hasta ahora. Escobar, el patrón del mal. Toute la vie d'Escobar, retracée de sa naissance jusqu'à sa mort. La cocaïne, Pablo, c'est dangereux. Tout ce qui est dangereux rapporte de l'argent. Assassinats ciblés, corruption des politiques, massacres aveugles, campagne de terrorisme. Aucun non-dit. La série fait face aux épisodes les plus durs de l'histoire récente de Colombie. Et on appuie là où ça fait mal. Des images d'archives sont mêlées à la fiction pour montrer la réalité. Le message est clair, Pablo Escobar est un homme qui a tué des milliers de personnes et bouleversé un pays. Tout a une solution dans la vie. La série repose tout entière sur les épaules de son acteur principal. Retour sur le tournage avec Andrés Parra, nouvelle star de Colombie. Pablo Escobar est le rôle de sa vie. Pour lui, c'est aussi une responsabilité vis-à-vis de son pays. Je crois que ce film devrait être obligatoire dans les écoles, parce qu'Escobar a vraiment changé l'histoire de ce pays. L'histoire récente de Colombie découle totalement de Pablo Escobar. Et on a essayé de montrer ça, comment un homme né avec tous les talents les a développés. Comme quelqu'un qui est né pour le Nobel de la paix, sauf que lui est né pour le Nobel de la guerre. Et affronter leur histoire passionne les Colombiens. 11 millions de téléspectateurs ont suivi la série le premier soir, un record. Un succès né ici, dans les locaux de Caracol, première chaîne privée du pays. Juana Uribe a coécrit et produit la série. Ça n'est pas un hasard, elle est une victime directe de Pablo Escobar. Le narco a enlevé sa mère et assassiné son oncle, Luis Galán, candidat à la présidentielle. Pour elle, l'objectif de la série est de redonner la parole aux victimes, occultées pendant des années. Les victimes étaient si nombreuses à l'époque que les gens disaient juste « Tiens, ils en ont tué un de plus ». Alors nous, on a voulu montrer que c'était des vies importantes, qu'ils avaient des familles et que chacun avait beaucoup apporté au pays. On a voulu montrer aussi qu'en plus d'arroser le monde de drogue, il est le premier à avoir voulu remplacer l'État. D'abord en contrôlant le Parlement entier, en créant sa propre armée, en développant une économie parallèle et en imposant sa loi et ses conditions. Aujourd'hui encore, la plupart des lois pénales, judiciaires, économiques sont des héritages de l'époque Escobar. Mais pas seulement. Medellín, son fief, un patelin qui l'a transformé en la capitale économique du pays. Pour ne pas être identifié au cartel, la ville a tenté d'effacer sa trace, mais sans vraiment y parvenir. Sur la prison que Pablo Escobar s'était fait lui-même construire, un monastère a été bâti pour purifier l'endroit. Reste tout de même cet étrange souvenir. Sa maison, détruite par des voleurs à la recherche de trésors cachés,
s'est transformé en musée. Mais l'endroit qui fascine le plus est un peu à l'écart de Medellín. C'est la tombe de Pablo Escobar. Des touristes venus du monde entier y défilent tous les jours, accompagnés de leur guide. Voilà la tombe de Pablo, celle de son frère, celle de sa mère, celle de sa grand-mère et Lemon, son dernier garde du corps. Mais les principaux visiteurs sont avant tout colombiens. Marcelo est venu voir la tombe avec tous ses cousins. Même au sein des familles, Escobar fascine et divise toujours. Pour moi, il était méchant. Il a fait beaucoup de mal à ce pays. Mais il a fait aussi beaucoup de bien. Il a fait du mal, mais il a aidé beaucoup de gens. Pablo Escobar, bienfaiteur du peuple, devenu une des premières fortunes du monde, le narcotrafiquant a en effet arrosé la population de Medellín. Stade de foot, œuvre de bienfaisance, église. Pablo Escobar a même construit un quartier entier qui porte toujours son nom. On a fait une fresque pour lui rendre hommage et qu'on puisse bien voir son nom. Parce qu'il faut dire la vérité et raconter l'histoire telle qu'elle a vraiment été. Berné Zabala est le chef du barrio Pablo Escobar. Ici, le narcotrafiquant a relogé des pauvres qui vivaient sur une décharge de Medellín. Il leur a offert le terrain et construit plus de 500 maisons. Sur chaque plaque d'égout, Berné a fait graver le slogan d'Escobar « Medellín sans bidonville ». Ils ne l'ont pas laissé finir le travail. Si l'État l'avait laissé vivre, Medellín serait un paradis. Ce serait plus beau que Paris. Berné veut nous montrer la soupe populaire mise en place aussi par Escobar. Ici, on perpétue la tradition. Comme au temps du patron, les pauvres viennent manger tous les jours gratuitement. Du coup, dans le quartier, la passion pour Escobar vire à l'aveuglement. Devant une des maisons qu'il a construites, une femme nous montre une statuette du narco, représentée en Robin des Bois. C'était Robin des Bois, parce qu'il prenait aux riches pour donner aux pauvres. Un Robin des Bois bien étrange, qui ce soir encore va réunir tous les habitants du barrio devant leur poste de télévision. T'as vu? Il ne montre que les moments les plus sanglants. Oui, et le reste, il ne le montre pas. Tu sais quoi? Il ferait mieux de l'appeler Escobar, le patron du bien. La fiction comme travail de mémoire, qu'on soit fan ou victime de Pablo Escobar. Chacun revit devant sa télé un passé qui laisse encore des traces dans la Colombie d'aujourd'hui. Un pays toujours meurtri par les années de règne du plus grand narco de l'histoire.